Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais pendant ce temps de partage sur quelques jours parler d'un thème central, que nous pourrions dire même capital, que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il s'agit de celui de l'amour. Je vous invite à lire particulièrement la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, les versets 4 à 7, où l'on trouve un certain nombre de points, de marques de l'amour, autant de choses que nous devons, vous et moi, nous appliquer avec un zèle inlassable à mettre en pratique dans notre vie de tous les instants, de façon à ce que notre vie chrétienne soit véritablement à la dimension de ce que Dieu attend de nous, puisque lui-même est amour. Je cite dans 1 Jean 4,16, « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Et dans Jean 13, les versets 34 et 35 nous disent « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et bien sûr, nous pourrions multiplier les citations de la Bible concernant ce thème de l'amour qui est et sera pour l'éternité la règle d'or, la règle de vie des enfants de Dieu. Nous revenons donc à 1 Corinthiens 13. Voilà ce que nous trouvons particulièrement écrit. L'amour est patient. Dans une autre version, il est dit « L'amour supporte les injures et les vexations ». Oui, le chrétien rencontre souvent de l'opposition, voire même de la moquerie de la part des hommes, et quelquefois même de la part de ses sœurs et de ses frères en la foi. L'amour lui donne de ne pas rendre ce qu'on lui fait, mais d'aimer en retour. La parole de Dieu déclare « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Ayez toujours les regards pleins de douceur pour ceux qui, plus faibles que vous, se laissent aller à vous critiquer d'une manière ou d'une autre. Oui, l'amour est patient. Comment ne pas penser à la patience du Seigneur Jésus, non seulement à l'égard des autres, mais déjà à notre égard, à nous-mêmes. Semblable à Jésus devant ses juges, lui qui pourtant avait entièrement raison, cherchons une occasion de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Attendons-nous à la puissance de l'amour. Celui qui sème le vent moissonne la tempête. Celui qui oppose la patience de l'amour à l'œuvre du mal fait avancer la cause de Dieu dans ce monde. Jésus a fait de cette manière-là avant nous. Et Jean lui-même va écrire « Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher comme il a marché lui-même. » Première épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Alors que Dieu nous aide dans ce périple qu'est celui de l'amour à marcher de progrès en progrès, en comptant sur sa grâce. Que Dieu vous bénisse richement.